Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères en Jésus-Christ, chers frères et sœurs en humanité, dans le diocèse de La Réunion, nous avons fait un gros effort pour développer le Triduum pascal. Jeudi saint, vendredi saint, nuit pascale. Et puis, il nous faut maintenant développer un effort de plus en plus intense, soutenu, pour prendre conscience du temps de Pâques, les fêtes de Pâques. Et nous ne pouvons pas séparer Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension. Cette fête arrive 40 jours après la résurrection de Jésus. Et entre sa résurrection et l'Ascension, Jésus il prend le temps d'éduquer ses disciples, prépare les autres à une forme de présence où lui sera toujours lui-même, mais d'une autre manière. Et on peut penser là, Marie-Madeleine, Emmaüs, les 11, la rencontre avec les 11, avec l'absence de Thomas, et puis Thomas est là, la miséricorde. Si je ne mets pas mon doigt dans son côté, si je ne vois pas la marque des clous, non, je ne croirai pas. Thomas, avance ta main, ne sois pas incrédule, mais croyant. Tu crois parce que tu as vu? Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est ainsi que nous, qu'on n'a pas vu Jésus en chair et en os avec nos yeux, nous avons cette béatitude-là pour nous aujourd'hui. Bienheureux, heureux. Ou là pas vient moins, mais oui croit. Alors toi-même là, accueille ma joie, accueille la joie de croire. On en a confiance en toi. C'est ce que Jésus dit à nous dans le fond de notre cœur, à travers aussi les paroles de sœur Faustine. Viens à ma suite, et dans ma miséricorde infinie, je te donnerai une juste confiance en toi et dans les autres. Oui, on peut penser Marie-Madeleine, Emmaüs, les 11, Thomas, et puis il y en a aussi Saint Paul, le géant qui arrive après, que les terrassés, avant de devenir l'apôtre des nations. Et puis il y a encore les 500 frères, témoins du Christ, tout le monde ensemble. Tout cela est dans notre cœur, est dans notre mémoire, et il transmet de génération en génération avec la mission de l'Église. L'évangile d'aujourd'hui, de l'Ascension, l'évangile selon saint Luc, il rappelle à nous que Jésus l'a dit, que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à travers toutes les créatures jusqu'au bout du monde. Et les disciples du temps de Jésus l'avaient été mis comme si en demeure de préparer aux autres à accueillir l'Esprit Saint. Et voilà que l'Ascension, Jésus, il lève les mains, lui bénit ses disciples, et puis il est séparé d'avec les autres, il est emporté au ciel avec son corps de lumière, avec la lumière en lui, comme au jour de la transfiguration. Alors voilà, je dis prosterne aux autres, et puis je dis retourne à Jérusalem avec une grande joie au fond de notre cœur, dans notre vie. Mais comment je peux avoir une grande joie alors que Jésus n'est plus là? Je dis touche plus Jésus, je dis vois pas lui. Alors les disciples sont dans la joie parce que je dis comprend que ça que Jésus l'a dit, il est en train de réaliser et que par conséquent, là on en a quelque chose de formidable, de vrai. Oublie pas, Jésus il avait annoncé sa résurrection, je n'y croyais pas.
Et puis il est vraiment ressuscité. Et Jésus l'avait dit à eux aussi, mon Père va envoyer l'Esprit Saint en mon nom et va enseigner à eux tout ça qu'il faut. Et vous va gagner souvenir de tout ce que m'a dit à eux. Que votre cœur cesse de se troubler, de craindre. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu que Jésus l'a réalisé, ça qu'il a dit, il est arrivé. Et puis il a dit, je m'en vais, je viens vers vous. Et si vous aimez à moi, vous va réjouir à eux de ce que mis s'en va vers le Père, quand le Père est plus grand que moi. Et me dit à eux ça, maintenant, avant qu'il arrive, afin que lorsque va arriver, vous va croire, parce que vous va comprendre. Les apôtres, là, dans la joie, ils ont dit réjouis du départ de Jésus vers le ciel, parce que Jésus il retourne vers Dieu son Père et notre Père. Vous vous réjouirez de ce que je retourne vers le Père. Et le départ du corps physique du ressuscité de notre monde à nous, de la terre, c'est la condition de l'envoi de l'Esprit Saint pour la mission de l'Église à la Pentecôte. Les retrouvailles du Père et du Fils ressuscités dans sa chair humaine, venant de la chair de Marie, c'est un débordement de joie réciproque entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Et cette joie du Fils qui retrouve son Père comble Dieu le Père du retour du Fils, qu'elle a rempli sa mission jusqu'au bout de l'amour, même s'il a fallu passer par la croix. Et le débordement de la joie de Dieu en Dieu, à travers la chair du Christ glorifié, il devient vraiment la joie des disciples qui ont reçu la grâce de participer à l'intimité de Jésus, à l'intimité du Christ et à l'intimité du Père par le Christ. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Les disciples vont comprendre alors au fur et à mesure que toute chair humaine, toute personne est portée au cœur de Dieu par Jésus ressuscité avec la chair du Verbe de vie qui s'est fait chair. Les autres vont comprendre que Jésus, dans l'histoire humaine, c'est le même Jésus, Fils éternel du Père, et que c'est inséparable. Les autres vont comprendre que Jésus, le Fils éternel du Père, c'est aussi en même temps le Verbe de vie par lequel Dieu le Père, il fait tout exister, hier, aujourd'hui et demain. Les autres, ils comprennent que tout y existe par Jésus, avec Jésus et en Jésus, le Verbe de vie. Et Jésus ressuscité, Verbe de vie en même temps. Les autres, ils comprennent que cette vérité-là, elle est valable pour nous, chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques. Elle est valable aussi pour les musulmans, pour les hindous, pour les athées, pour les agnostiques. Ça, il ne veut pas dire que tout ce paquet de monde-là, ils croient en ça qu'il vient de dire. Ils doivent respecter les différences, reconnaître des oppositions, pas récupérer non plus les autres, pas chercher à assimiler. Mais nous connaissons que la source de l'espérance, ça que nous vivons, eh bien, on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut nous faire passer ça avec sa clé autour de nous. Il faut nous partager le trésor qui habite en nous dans la résurrection de Jésus, qui brûle à nous par en dedans. Mais ce cadeau de la résurrection de Jésus et du souffle de l'Esprit,
est destiné aussi à ce que nous connaissons autour de nous et qui ne partage pas notre croyance, notre foi, mais c'est lui-même qui fait vivre nous toutes ensemble. Chacun en a sa part de vérité. Et Jésus l'a dit, il ne faut pas nous oublier ça, nul ne va au Père que par moi. N'a rien que le chrétien, il dit à Dieu, papa. Bon Dieu, papa nous toutes. Et puis Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit aussi, il y en a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà notre mission aujourd'hui, pour faire monter, pour que chaque être humain, avec l'aide des chrétiens et les chrétiens en autres, il progresse, il monte, l'humanité y augmente, et puis la spiritualité elle est là, avec la certitude que l'Esprit Saint fait son travail en nous. Et nous en a révélé l'amour du Père par le Christ ressuscité, pour que la vie devienne fraternelle et que tout le monde y connaît comment bon Dieu, papa nous toutes, y aime aux autres. La foi de l'Église est la même partout. À La Réunion, à Maurice, à Rodrigue, aux Seychelles, aux Comores, à Madagascar. Et l'Église y proclame l'incarnation, la vie, la passion, la mort de Jésus, sa descente aux enfers de l'humanité, sa résurrection, l'envoi de l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Et l'Église, partout, il proclame aussi le retour dans la gloire, le retour de Jésus pour les cieux nouveaux et la terre nouvelle. N'oublie pas que l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit à nous, a été lu là il y a un instant, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Allons-nous, là, il faut nous laisser l'Esprit Saint travailler à nous par en dedans, pour que chacun de nous et nous toutes nous prépare ce salut avec aussi la grâce de l'ascension. Ne pas attendre pour laisser Dieu faire monter à nous, progresser avec cette montagne intérieure que l'est en nous et que nous gagnons appeler les uns et les autres pour nous-mêmes et pour tout le monde le salut du Christ. En cette année de la miséricorde, en cette joie de Pâques qui devient comme un grand bouquet d'amour en nous, dans la joie de l'ascension, allons essayer de prendre pour nous les paroles de saint Maxime de Turin dans une de ses homélies. Elle lui dit, « Mes frères, nous devons tous exulter en ce saint jour, que personne ne se soustrait à la joie commune parce qu'il a conscience de ses péchés, que personne ne soit écarté des prières communes par le fardeau de ses fautes. En un tel jour, même le pécheur ne doit pas désespérer du pardon. C'est en effet un grand privilège. Si le malfaiteur a obtenu le paradis, pourquoi le chrétien n'obtiendrait-il pas le pardon? Le temps de la miséricorde, l'année de la miséricorde, est important pour nous. Et le catéchisme de l'Église catholique, il souligne pour nous l'importance du combat spirituel. Seigneur, délivre-nous du mal. Et dans la litanie des saints, la litanie romaine, on dit, par ton ascension, délivre-nous, Seigneur. Les premiers apôtres, avant l'ascension, au cours d'un repas que Jésus partageait avec eux autres, la pose à Jésus cette question-là, Seigneur,
Est-ce que c'est maintenant qu'on va rétablir le royaume pour Israël? Et là, je pense à un pouvoir politique de Jésus. Et Jésus y répond à eux, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jésus n'y répond pas directement à votre question, mais la manière d'y répondre, il fait comprendre que ça, il dépasse ça que nous, nous pouvons connaître, et même ça que Jésus pouvait connaître là. Et les apôtres, ils pensaient en termes de pouvoir. Et le catéchisme de l'Église catholique, il dit à nous, puisqu'il parle du royaume, voilà ce qu'il dit le catéchisme de l'Église catholique, le royaume ne s'accomplira pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. On n'a pas inventé rien, hein? On parle du royaume, l'instauration du royaume. Jésus dit, vous ne connaissez pas. Alors certains ils pourraient penser que tout cela n'est pas réjouissant. En plus, vous entendez ça un jour de l'ascension. Mais c'est la réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et Jésus dit à nous, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Il dit à nous que la croix, il fait partie de la vie, mais que la victoire sur le mal est déjà remportée. Pour ça qu'elle est avec lui, et il essaye de vivre dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Peu importe le jour et l'heure de notre passage terrestre à une vie au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Peu importe l'heure de la transfiguration de cette terre par des événements que va dépasser l'entendement humain dans la miséricorde infinie de Dieu. Jésus dit à nous, ou même là, comme vous l'êtes, il faut vous deviens prêt. Et il faut aussi l'humanité devient prêt pour lui, pour qu'il monte dans l'amour du Père. La fête de l'Ascension pour nous, c'est la fête de la joie présente et de la joie encore à devenir, à venir. L'Ascension, Jésus avec son corps, il passe dans la lumière. Ce corps-là n'est pas détruit. C'est la chair du Verbe de vie. C'est le Verbe de vie qui fait vivre nous toutes. Ben, c'est comme beaucoup plus fort qu'une garantie pour dire à nous, ben, nous serons comme lui-même. Parce que c'est le Verbe de vie qui fait vivre à nous. Et comme la chair du Verbe de vie devenu chair est comme notre chair, alors là-haut, et dans l'amour rayonnant de Dieu partout, nous connaît, il intercède pour nous. Et ensemble, nous c'est l'Église, pas seulement quand nous les rassemblons comme ça là, pas seulement quand nous les dans le bâtiment Église, mais partout ça nous l'est. Nous doit être comme des levains d'ascension pour l'humanité. On l'a rappelé au début que dans nos paroisses, certains secteurs, on a pris l'habitude de célébrer symboliquement l'Ascension sur des montagnes, sur des collines. Et aujourd'hui, nous sommes en pèlerinage, pas sur la montagne, mais ici, à l'église du Saint-Esprit, au Chaudron, à l'occasion de mon 40e anniversaire d'épiscopat. C'est un pèlerinage diocésain aujourd'hui. Et quoi il veut dire? D'une part, il veut remercier Dieu pour tout le parcours de vie que nous l'avons fait ensemble pendant ces 40 ans et qu'avec la grâce de Dieu, nous allons continuer encore. Un grand merci à mes frères prêtres, à mes frères diacres,
aux religieux, aux religieuses, aux consacrés, aux familles chrétiennes, à s'accler ensemble, ils essayent de vivre votre amour dans la paix. Merci aux enfants, aux petits-enfants. Et la vérité, il sort souvent de la bouche des enfants. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui, dans la vie, dans la société, essayent de mettre ensemble, d'humaniser, dans la responsabilité que vous avez. Depuis, ça clé dans un quartier, dans une association, dans les municipalités, dans le conseil régional, dans le conseil départemental, dans le conseil économique, dans les chambres consulaires. Mais tout ça est dans l'amour de Dieu, ça. Et Dieu y aime à nous. Et nous, il faut nous prier pour tout le monde, pour les responsables politiques, pour la haute administration. Il faut nous prier pour ça que n'est pas dans notre sensibilité à nous. Il faut nous prier les uns pour les autres. Et nous demandons à Dieu de soulever cette terre de la Réunion avec tout ce peuple qui vit ici, là, sur notre terre réunionnaise, et de prendre nous toutes dans son amour. Tous les jours, il faut nous élargir notre prière. Il ne faut pas nous rester repliés sur nous-mêmes. Et que nous prenions davantage conscience, nous toutes, de notre dignité fondamentale d'être humain et d'enfant de Dieu, pour pouvoir cheminer avec les autres et pour construire notre communauté de destin par la construction du bien commun dans notre île à nous, à La Réunion, dans chacune de nos îles, entre nos îles. Et ça que nous allons faire ensemble, ici, entre nos îles, en Indiane-Océanie, il dépend d'abord de ça que nous voulons faire. Quoi nous voulons faire avec toutes nos relations, avec ça que nous sommes en train de développer autour de nous, avec les questions qui se posent à nous, avec les défis à relever, dans le respect de nos légitimes différences, en respectant aussi ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne croient pas comme nous, mais avec cette volonté spirituelle, volonté citoyenne, volonté politique d'établir des partenariats de complémentarité où chacun y apporte aux autres ce qu'il en a de meilleur pour permettre aux autres de trouver ce qu'ils ont de meilleur et qu'ainsi notre pays y grandit un peu plus. La manifestation de Dieu à l'Ascension, voilà, il fait entendre à nous cette parole de Dieu. Mais dit ma manière, en actualisant là, Galiléens, Réunionnais, Mauriciens, Rodriguais, Séchellois, Comoriens, Malgaches, pourquoi ça je dirais ça regarde le ciel là? Ce Jésus que l'a été enlevé d'auprès des autres va revenir de la même manière que les premiers apôtres l'avaient partir vers le ciel. Mais en même temps, parce que Jésus l'a dit, ça que je dois faire au plus petit, c'est à moi que je dois faire, eh bien Jésus il est là aussi, dans notre relation, dans le plus petit, là, dans les plus grands, dans ça que les plus failles, il est en chacun de nous. Par conséquent, il ne faut pas nous rester chez les droits acquis, il ne faut pas nous rester dans des situations figées, il ne faut pas nous enfermer à nous d'une manière identitaire, absolue, dans l'Église. Il faut nous rouvrir à nous, et que nous rouvrions à nous sur les autres pour la construction du bien commun. Et bien, lire aux autres un passage du pape François, dans Laudato Si. L'écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l'éthique sociale. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres
d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement comme cellule de base de la société. Finalement, le bien commun requiert la paix sociale, c'est-à-dire la stabilité et la sécurité d'un certain ordre qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive, dont la violation génère toujours la violence. Et souvent, des fois, on a la violence justement parce qu'on ne fait pas attention les uns aux autres. On voulait sur une idée de plus, et la sécurité, des fois, elle est battue en brèche par des mouvements, par des barrages qui bloquent, qui empêchent la société de respirer. Ben, ça, les droits personnels, les droits de groupe pour la grève, oui, mais il ne faut pas y empêcher un pays de respirer. Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités, où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Cette option implique de tirer les conséquences de la destination commune des biens de la terre. Mais comme j'ai essayé de l'exprimer dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, elle exige de considérer avant tout l'immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd'hui une exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien commun. Le pape continue, il dit, on ne regarde pas seulement les autres là aujourd'hui, les autres générations, mais regarde aussi les générations que va venir. Et que les crises économiques internationales l'ont montré d'une façon crue, les effets nuisibles qu'entraîne la méconnaissance d'un destin commun, dont ceux qui viennent derrière nous ne peuvent pas être exclus. On ne peut plus parler de développement durable sans une solidarité intergénérationnelle. Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laissons la planète aux générations futures, nous entrons dans une autre logique, celle du don gratuit que nous recevons et que nous communiquons. Si la terre nous est donnée, nous ne pouvons plus penser seulement selon un critère utilitariste d'efficacité et de productivité pour le bénéfice individuel. Nous ne parlons pas d'une attitude optionnelle, mais d'une question fondamentale de justice, puisque la terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront après nous. Quel genre de société, quelle île nous voulons laisser à ceux qui vont venir après nous, à ceux qui grandissent? Et cette question-là, elle est fondamentale pour nous. Alors des fois, on peut être découragé, mais notre foi, et puis notre espérance, et puis notre amour tipa, comme il est dans notre peuple tel que il est, chacun de nous est capable de faire un effort tous les jours, là où ça l'est, avec ce qu'il est capable de faire. L'y fait. Et puis, il ne reste pas tout seul non plus. Il essaye, il rentre dans une association, dans l'équipe de quartier,
Dans la paroisse, on a des équipes de solidarité, on a l'entraide que est là, peut rentrer dans un syndicat, dans un parti politique, dans une responsabilité politique partagée avec d'autres, ben t'y pas. Vous devenez responsable, il devient responsable. Et si le chrétien il devient responsable comme ça là, eh ben il fait changer notre pays au fur et à mesure. Et les jeunes, eh ben voilà, on en a 2, 3 là va commencer à crier, siffler pour faire la fête là. C'était bien, bravo. Et mais on a une capacité d'émerveillement, de créativité. On en a des talents à faire fructifier. Ferme vos oreilles, s'il vous plaît, à ça qui dit de notre temps, l'était mieux. De notre temps, le temps grand monde comme moi. Bon. Mais les jeunes, ils ne peuvent pas dire avant c'était mieux. Ils ne peuvent pas dire ça parce que je ne l'ai pas connu le passé. Aujourd'hui, on a davantage de commodité dans la vie. Mais on a aussi plus de contraintes. Et moi, mes diazotes là, aux jeunes, comme on l'a vu assis sur les murs, chanter, nous l'a rencontré un instant, deviens pas vieux avant l'âge de la vieillesse. Deviens pas vieux en vivotant blasé. Et des fois, il y a des gramounes que les plus jeunes, que des jeunes, que les vieux. Bon. Alors, moi, ça que je souhaite que je trouve vraiment des adultes qui aiment Azote, que les capables de résister parfois vis-à-vis de Zot, là pas pour batailler avec Zot, mais pour que Zot même, Zot devient plus fort et plus aimant, parce que Zot il connaît, Zot il peut compter sur cette personne adulte-là. Et c'est Zot même qui va réussir Zot vie, pas nous. Alors on me dit à Zot, allez, un peu d'audace pour sortir des formatages convenus de la société, mais en essayant de progresser pas à pas, jour après jour. Reste pas tout seul. Apprendre à faire équipe. Et que nous, les adultes, nous gagnons accompagner les autres pour que les autres gagnent faire équipe. Il faut essayer de penser juste. Il faut vouloir juste. Il faut agir juste. Avec le goût de ça que les beau, de ça que les bon, de ça que les vrai. Et puis, je souhaite que vous êtes toujours en recherche, sinon, vous ne va jamais trouver. Maîtrise les langues, les technologies qui évoluent très vite. Maîtrise le numérique, mais ne deviens pas des esclaves des technologies. Développe l'humain avec le respect des conditions de la vie pour tout le monde. Qualité de l'air, de l'eau, pouvoir nourrir à nous sainement et produire le plus possible notre nourriture. Loge à nous dignement, fonder une famille, peut-être trouve ta vocation, certainement, pouvoir te déplacer, communiquer, aller, venir dans le respect des consciences des autres, avec l'exercice de la liberté et de la responsabilité, ici, à La Réunion. Et puis, jeunes, allez voir ailleurs aussi. Et deviens des Réunionnais du monde, des citoyens du monde. Et puis après, reviens, si ça t'y peut, pour enrichir à nous ici de notre formation, de notre expérience et développe ce pays qui compte tellement sur eux et pour eux. Alors, m'y supplie à eux, pas besoin de la peur, de prendre sur eux pour engager à eux dans ce que eux peut dire ou faire. Il faut qu'ils deviennent des hommes et des femmes d'engagement. Trop souvent dans notre société, nous entendons les autres, les autres, les autres. Non, nous-mêmes d'abord, toi-même d'abord. Et partout où c'est que tu seras, alors, essaye de ménager des temps de silence pour la respiration, de la prière, de l'élévation spirituelle avec les autres. Ça donne du souffle, ça donne du courage. Et si les autres te méprisent, ben tu continues quand même. Tu aimes toujours, jusqu'au bout de l'amour. Alors pour toi, jeune, avec l'amour de Jésus-Christ pour toi, je te souhaite l'amour.
un amour qui vaincra. Et c'est toi qui vas donner fidélité à l'amour et tu trouveras le chemin de ton amour. Alors, chers amis, un grand merci pour vos souhaits, pour vos youyous, pour vos chants, pour vos danses. Et ce que je souhaite, c'est que la vie danse en vous. C'est que notre peuple soit un peuple de fierté, soit un peuple qui, comme disait le père René Payette, n'attend pas, mais prétend construire avec l'aide du ressuscité. Alors, chers amis, je vous souhaite une bien belle fête de l'Ascension avec Dieu qui fait monte à nous, notre pied est sur la terre, mais nous l'est dans l'amour de Dieu en même temps. Amen.